Merci de bien vouloir être animatrice pour l'un de nos groupes de soutien Finding Hope. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui vous aidera à devenir une excellente animatrice et qui aidera à faire que notre groupe de soutien soit un endroit sûr qui reflète notre culture. Vous pourrez trouver utile d'avoir une copie du script de la réunion devant vous en regardant cette vidéo. Cette vidéo se concentre sur le déroulement de la réunion et sur l'importance de chaque élément du script. Notre première priorité dans ces groupes de soutien est la sécurité. Nous voulons nous assurer que les groupes de soutien de Finding Hope sont des lieux sûrs pour les survivantes où elles peuvent apprendre les unes des autres et se renforcer mutuellement. La sécurité est l'une des étapes clés pour guérir d'un traumatisme. Si une survivante ne se sent pas en sécurité, il lui sera plus difficile d'avancer et de trouver la guérison. Avec ce thème de la sécurité à l'esprit, parlons de la réunion en commençant par le rôle des deux animatrices. À tour de rôle, vous pourrez être animatrice numéro 1 et d'autres fois animatrice numéro 2. Il est donc important d'apprendre ces rôles et être à l'aise dans les deux. L'animatrice numéro 1 est la responsable d'animer la rencontre et aide à maintenir le cap. L'animatrice numéro 2 apportera son soutien et aidera à maintenir un environnement sûr. Après que l'animatrice numéro 1 ait accueilli tout le monde, elle s'assurera que toutes les personnes présentes dans la pièce sont des survivantes. Les amis et les membres de la famille qui sont là pour les soutenir seront invités à attendre à l'extérieur jusqu'à ce que la réunion soit terminée. Ensuite, elle dirigera le groupe à lire la déclaration d'intention ensemble. La déclaration d'intention a été rédigée pour aider le groupe de soutien à avoir une compréhension claire de ce que nous voulons accomplir. Nous voulons créer un environnement sécurisant où les femmes qui sont des survivantes peuvent obtenir le soutien du groupe et apprendre les 5 stratégies pour retrouver l'espoir. Ces stratégies sont des outils qui peuvent conduire à un mécanisme d'adaptation plus sûr, plus salutaire et à une guérison à long terme. Après la lecture de la déclaration d'intention, l'animatrice numéro 1 demandera à quelques volontaires du groupe de lire les directives de la réunion. Nous en parlerons de façon plus détaillée dans une autre vidéo entièrement consacrée à ce sujet. Après la présentation des directives, l'animatrice numéro 1 demandera à chaque participante de remplir l'auto-évaluation hebdomadaire. Elle suivra de près la feuille de travail et il est requis que toutes les participantes la remplissent. Après avoir rempli l'auto-évaluation hebdomadaire, l'animatrice numéro 1 passera en revue l'une des 5 stratégies pour retrouver l'espoir. Cette stratégie aura été présentée la semaine précédente. L'animatrice demandera à une volontaire de lire dans le manuel la première page du chapitre de la première stratégie. Cela aidera les membres du groupe à se souvenir ce dont il avait été question la semaine précédente. De là, le groupe passera à une période d'échange. La période d'échange est une opportunité pour chaque participante de prendre 3 à 5 minutes pour partager quelque chose à propos de la semaine écoulée. Cela peut être lié à la façon dont elles ont appliqué la stratégie de la semaine précédente dans leur vie, comment elles ont tenu leurs limites ou comment elles ont pris soin d'elles-mêmes. Le partage devrait se concentrer sur les techniques utilisées pour faire face aux difficultés rencontrées. Pendant leur partage, les membres du groupe utiliseront uniquement des affirmations avec « je » pour éviter de dicter aux autres ce qu'elles devraient faire. Les membres du groupe partagent des exemples de ce qu'elles ont fait dans leur propre vie. Le partage est une merveilleuse opportunité pour les membres du groupe d'apprendre les unes des autres. Le partage n'est pas une discussion, mais un moment d'écoute. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour donner des conseils. Si cela est approprié après que la personne ait partagé son expérience, les membres du groupe peuvent offrir quelques mots de soutien comme « Merci beaucoup, j'ai apprécié ce que tu as partagé » ou « Cela me ressemble ». Si une participante entend quelque chose qui reflète sa propre expérience, nous l'encourageons à l'écrire. Après la réunion, elle pourra parler directement à la personne concernée, si elle le souhaite. La discussion passera ensuite à la stratégie de la semaine à venir. Un aperçu de la stratégie sera partagé dans une courte vidéo. Après la vidéo, prenez environ 3 à 5 minutes pour discuter en groupe de la façon dont la stratégie peut aider les participantes et de la façon dont elle peut être mise en application dans la vie quotidienne. Après avoir discuté de cette stratégie, choisissez une activité du manuel d'accompagnement à faire en groupe. Dans le script de la réunion, vous trouverez une case d'activité du manuel pour chaque stratégie. Choisissez une d'entre elles. Elles sont les plus appropriées à faire en groupe. Assurez-vous que cela ne dure que 5 à 10 minutes, étant donné que certaines d'entre elles peuvent prendre plus de temps à terminer. Après avoir passé en revue la stratégie de la semaine en cours, l'animatrice numéro 1 donnera 1 minute à tout le monde pour choisir comment elles prendront soin d'elles pendant la semaine à venir. Elles écriront leur choix et la date dans la section prévue à cet effet dans le script de la réunion. Demandez à 1 ou 2 volontaires de partager quels soins de soi elles ont choisis.
Avant de terminer la réunion, vous ferez une technique d'ancrage émotionnel avec le groupe. Nous allons couvrir ce sujet plus en profondeur dans notre vidéo sur les techniques d'ancrage. L'animatrice numéro 1 terminera la réunion avec une affirmation personnelle. Les affirmations personnelles sont des phrases que vous vous répétez qui vous aident à vous souvenir de l'avenir positif qui vous attend. Vous les dites comme si elles étaient déjà vraies, ce qui vous permet de croire qu'elles peuvent l'être. Après l'affirmation personnelle, remerciez les membres du groupe d'être venus et dites-leur que la réunion est maintenant terminée, mais qu'elles sont invitées à rester discuter ensemble si le lieu le permet.